Eh bien, bonjour à toutes et à tous et bonjour Guillaume. Salut Anis, Bon, comment ça aujourd'hui, on va? va faire ce. Bah, écoute, ça va très très bien. Aujourd'hui, on va faire ce podcast de manière un peu particulière, à distance. Ouais, aujourd'hui c'était pas gérable en présentiel pour moi. Donc, on va le faire à distance. Et pour rentrer dans le vif du sujet de ce nouvel épisode, on a évoqué dans les précédents épisodes l'histoire de l'IA, les risques et surtout ce qu'on pouvait générer avec l'IA. Et donc, après ces premiers épisodes, on va rentrer encore plus dans le détail et notamment, on va parler des instructions et plus précisément des prompts. Exactement, parce qu'effectivement on peut générer plein de choses, mais pour les générer, il faut savoir lui demander. Donc, Alors, pourquoi c'est important le prompt? C'est quelque part, notamment sur toutes les solutions d'IA qui sont aujourd'hui disponibles sur le marché, c'est un peu le point de départ. C'est le démarrage, l'entrée qu'on doit donner à ces IA pour qu'on puisse avoir un résultat et escompter un résultat positif. Et tout dépend de la manière dont on va donner ces instructions. Et pourquoi ce podcast est important? Parce que dans les échanges qu'on a eus avec beaucoup de clients étaient finalement déçus des résultats que pouvaient donner finalement ces solutions. Et la raison pour laquelle souvent ces résultats ne sont pas à la hauteur de ce que les clients peuvent attendre, c'est que en données d'entrée, le prompt, ce qu'on appelle le prompt, n'est pas forcément optimisé. Et c'est là où tu vas nous expliquer comment faire un bon prompt. exactement, en fait je complète par rapport à ce que tu dis, c'est ce qu'on a vu dans les différentes formations qu'on a animées, où effectivement, on se rend compte que pour beaucoup de gens, l'IA est très déceptive, mais quand on échange avec eux et qu'on leur demande: «Qu'est-ce que vous avez demandé à l'IA?», on se rend bien compte que ce qu'ils ont demandé était trop simple, pas du tout structuré. Donc moi, là, l'idée, c'est un peu d'expliquer effectivement ce que c'est qu'un prompt et les fondamentaux des prompts. Donc le prompt, c'est l'instruction, d'accord? C'est la demande. Tous ceux qui ont déjà essayé, voilà, on lui demande de faire quelque chose. En jargon technique, c'est ce qu'on appelle l'input. Donc il y a l'input, c'est notre demande, et l'output, c'est la réponse que l'on va avoir de la part de l'IA. Et effectivement, le prompt, c'est fondamental parce que c'est le point de départ du chat. Ça veut dire que si notre point de départ est pas bon et pas bien structuré, bah, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a derrière, il y a une telle base de données que obligatoirement, bah, notre réponse, elle va pas vraiment correspondre si on n'a pas tout défini en détail. Ça veut dire que nous, on va guider l'IA avec notre prompt. Deux, trois petits trucs pour l'instant déjà à comprendre, c'est que si vous mettez un même prompt sur plusieurs IA, bah, vous vous rendez compte, vous n'avez jamais la même réponse. Même si vous mettez un même prompt deux fois dans la même IA, dans deux chats différents, vous verrez que vous n'avez pas du tout la même réponse. L'idée de ça, c'est juste déjà de se dire que le prompt unique, parfait, ça n'existe pas. Par contre, la qualité du prompt, c'est ce qui va faire la qualité de la réponse. Et ça, c'est vraiment extrêmement important. Pour comprendre ça, en fait, le premier point, c'est de capter comment l'IA va analyser notre prompt. Ça, c'est la base, et je pense que les gens tiltent pas là-dessus, réfléchissent pas nécessairement là-dessus. Quand on lui met le prompt, quand on lui met notre demande, il y a trois analyses de la part de l'IA. D'abord, elle va regarder, elle va faire une analyse sémantique, elle va décomposer mot par mot pour comprendre le sens général. Ensuite, elle va mettre une couche d'analyse syntaxique, la structure grammaticale pour voir les relations entre les mots. Et il y a une troisième couche qu'on appelle l'analyse pragmatique, où là, l'idée pour l'IA, c'est d'interpréter le contexte et les intentions de notre prompt. Et on va être très clair que si on met un prompt très simple, bah, il est bardé d'ambiguïté, il manque de clarté, et derrière, l'IA, avec son schéma neuronal hyper puissant, au travers de milliards et de milliards de données qu'elle va analyser, voilà, elle va cheminer pour nous créer la réponse, bah, obligatoirement, on va se retrouver, si on a fait un prompt vraiment basique, bah, avec une réponse basique. Et si on fait des prompts très structurés, très précis, très détaillés, ce qu'on va voir après, bah là, on aura obligatoirement une réponse
de bien meilleure qualité. Alors, par rapport à tout ça, effectivement, on va voir pendant ce podcast, bien qu'il y a un certain nombre d'exemples de prompts qui circulent aujourd'hui sur les réseaux, mais c'est important de rappeler, encore une fois, c'est basique, puisque l'objectif de nos podcasts, c'est aussi de répéter et d'acculturer nos auditeurs sur les sujets clés, et notamment ici, on est au cœur de l'IA générative à travers ces logiques de prompt. Et comme tu l'as très bien évoqué, le point de départ, c'est la manière dont on va donner l'instruction. Il faut que ce soit bien structuré selon un certain nombre de méthodes, parce qu'il ne faut pas oublier que l'IA, bien qu'on ait l'impression parfois de discuter avec un pote sur WhatsApp, reste une machine. Et que quelque part, eh bien, en fait, il faut suivre un certain nombre de règles, de méthodes qui permettent, en données d'entrée, de donner la bonne instruction pour avoir en sortie le bon résultat. Alors, peut-être que tu peux démarrer par un exemple et surtout la première méthode de faire un prompt simple. Alors, je vais donner un exemple, le prompt simple et basique qui doit limite ressembler au tout premier prompt que j'ai dû faire quand ChatGPT est arrivé. Donc, exemple, rédige-moi un article pour mon blog sur l'IA et le SEO. Et il y en a beaucoup qui l'ont fait, ce prompt ou ce type de prompt. Si je prends mon prompt, si je regarde un peu les ambiguïtés, il y a que ça dedans. On précise pas quel aspect spécifique de l'IA nous intéresse, quel aspect spécifique du SEO nous intéresse. Est-ce qu'on veut un contenu général? Est-ce qu'on veut quelque chose de technique, d'approfondi? On demande pas de ton, le ton de l'article. Est-ce qu'on est formel, didactique? Est-ce qu'on veut du technique? Est-ce qu'on veut un truc sarcastique, ironique? Voilà, on peut faire 1 milliard de choses. On n'a pas de niveau de détail. On n'en donne pas la longueur de l'article. On ne sait pas si ça doit être structuré. On n'a pas la cible. C'est-à-dire qu'en gros, on a donné un prompt vraiment. L'IA va nous sortir un contenu, mais qui sera vraiment très très light. Alors, je vous donne un deuxième exemple. Par exemple, je complète un peu le prompt. Rédige-moi un article détaillé et structuré pour mon blog qui explique comment l'intelligence artificielle peut optimiser le référencement naturel. Déjà là, j'ai un prompt qui est un petit peu mieux puisque je lui demande détaillé et structuré. Donc je sais qu'il va me faire des parties. Et au lieu de lui dire juste l'IA et le SEO, je lui demande l'IA pour optimiser le SEO. Donc déjà là, j'aurai un article qui sera un peu mieux structuré et qui correspondra plus effectivement à ce que je souhaite. Mais c'est toujours pas suffisant. Parce qu'en fait, même si je lui dis derrière, rédige-moi un article de 1000 mots pour mon blog, sur les techniques avancées et inclus des exemples pratiques, là, effectivement, j'affine. Et au final, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que on a une structure de prompt qu'on doit, je vais pas dire systématiquement faire, parce que c'est un peu long, mais oui, il faut effectivement travailler sur une très très bonne structure de prompt. Alors justement, par rapport à cette structure, je pense que bien que certains peut-être l'ont déjà vu, c'est important de rappeler justement quelle est cette structure de prompt, quels sont les points clés qu'attend une instruction, un prompt dans les solutions d'IA et notamment sur ChatGPT. On a globalement 7 points fondamentaux. On doit donner un rôle à l'IA. Ensuite, on doit lui donner notre contexte, la tâche, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on va lui demander de faire, nos objectifs, c'est-à-dire pourquoi est-ce qu'on va lui demander de faire ça, le ton, ça c'est le plus important aujourd'hui parce qu'on peut avoir des tonalités extrêmement différentes, et derrière, on peut avoir les contraintes, exemple la taille, et le format de réponse. Donc exemple, format de réponse, là dans le cas qu'on va prendre, c'est un article, mais ça peut être un tableau, et on peut lui détailler les choses. Si je reprends l'exemple de mon prompt de base là que je vous ai donné juste avant, où rédige-moi un article IA pour le SEO, maintenant je vous le remets avec le découpage. Donc par exemple, rôle, imagine que, donc c'est ce que je dis à l'IA, imagine que tu es un rédacteur web spécialisé dans le marketing digital, l'IA et le référencement naturel. Donc là, je vais donner un rôle. Le rôle, c'est très important parce que dès le point de départ, ça donne à l'IA des directions. Ensuite, je lui donne un contexte. Donc là, par exemple, dans le cas du lancement d'une nouvelle stratégie de contenu pour une entreprise en pleine expansion dans le secteur du e-commerce. Chaque mot est important. Donc là, c'est stratégie. Je fais une stratégie de lancement de contenu et on va parler du e-commerce. Donc déjà, l'IA, elle commence à capter. Derrière, la tâche, l'objectif, je vais pas reprendre le mot objectif parce que je l'ai après, mais la tâche, c'est
je souhaite avoir un article introductif sur cette thématique. Ensuite, je lui donne l'objectif. L'objectif, c'est le but de mon article, c'est de familiariser les lecteurs avec les tendances actuelles du marketing digital, de l'IA et du SEO pour les inciter à adopter de nouvelles pratiques. Donc, par exemple, si je lui dis inciter à adopter de nouvelles pratiques, je vais avoir des exemples. Ensuite, le ton. Le ton, faut vraiment être précis. Donc là, moi, par exemple, crée-moi un article. L'article doit être, je sais pas, dynamique, inspirant, adapté à un public par exemple, de marketeurs débutants et intermédiaires, sans utiliser de termes trop techniques. C'est un cas, moi, que je fais très souvent parce que je suis pas développeur, je suis pas informaticien et mon public n'est ni développeur ni informaticien. Donc, si je lui mets pas qu'il faut qu'elle me vire les mots trop techniques, je vais avoir un vocabulaire hyper informatique. Ensuite, j'ai la contrainte. Donc, par exemple, mon article ne doit pas dépasser 800 mots et je peux lui ajouter que je veux que mon article soit optimisé pour le référencement naturel sur les expressions clés suivantes et, par exemple, je vais lui donner 1 ou 2 expressions clés. Et le dernier point dans notre structure, c'est le format de réponse. Donc, présente un article, par exemple, sous forme de 3 parties distinctes. Je veux une introduction avant les parties. Je peux lui demander de me mettre une intro pour chaque partie aussi. Je peux lui demander de me découper chaque partie en 3 parties aussi, par exemple. Et voilà. Donc, plus on va être précis, plus finalement ce que l'on va récupérer en sortie, en output, donc en réponse, sera de qualité. Alors, par rapport à ça, et donc c'est une structure, une méthode qu'il faut en fait très simplement répéter, il faut s'exercer à la faire de manière simple, en partant du sujet qu'on souhaite. Donc il faut quand même à la base comprendre ce qu'on souhaite atteindre. C'est important de le formaliser, de le concevoir et d'être très clair sur justement ce qu'on souhaite avoir en termes de sortie. Également, derrière ça, il y a quelques tips peut-être à donner justement autour de comment peut-être rendre cet output de manière vraiment beaucoup plus précise, percutante, pertinente, autour des instructions personnalisées et autres. Complètement. Et alors, une fois qu'on a fait le prompt, on a réussi à faire un prompt de qualité, on a notre réponse. Après, c'est le début de la discussion. Je rappelle, c'est un chat. Donc, il y a pas mal de petites choses auxquelles il va falloir penser. Donc, dans notre jargon, on appelle ça itérer, le fait de chatter. Donc, pour arriver à bien itérer, interagir, il y a plein de choses. Donc, on a notre prompt qui était bien fait. On regarde notre réponse. Si la réponse colle pas, on va lui dire déjà à l'IA ce qui va et ce qui va pas. C'est hyper important. L'IA, c'est un système d'apprentissage permanent. Donc, on va évaluer notre sortie, donc la réponse. On va noter ce qui est bon, noter ce qui est moins bien, et on va le dire à l'IA. On lui fait un retour, on lui fait un feedback. Et avec ce feedback, elle peut, derrière, nous recompléter, nous refaire une réponse. Par exemple, la partie contextuelle, souvent, quand on va avoir notre première réponse, on va se rendre compte que le contexte que l'on a donné, on a peut-être été trop léger. Donc, on va donner un peu plus de détails. Ensuite, ça va permettre d'ajuster, on va ajuster notre prompt, donner des exemples, c'est fondamental. L'IA, si on lui donne des exemples, elle se cale vraiment sur nos exemples. Je peux aussi avoir fait une bêtise, d'avoir fait un prompt où je lui demande peut-être trop de choses, donc dans ce cas-là, on appelle ça les tâches complexes, on va les découper en sous-tâches et on fera peut-être en plusieurs prompts. Le fait faut être vraiment patient et persévérant. Les gens ont du mal à comprendre. Moi, le retour que j'ai au début dans les formations, c'est vraiment la première fois où je présente le prompt. Les gens regardent le prompt, disent ouais, mais c'est long. Oui, mais on va gagner un temps infini. Donc, ça vaut le coup d'essayer de rester, de créer vraiment ce prompt de façon assez développée. Et après, il y a une astuce toute bête, c'est que si vous avez besoin de votre prompt, et que vous ramez parce que c'est compliqué, demandez à l'IA de vous rédiger le prompt. Donc ça, c'est une astuce qui, par moment, est extrêmement pratique. Ça veut dire qu'en fait, notre prompt va démarrer, on va donner un rôle à l'IA. Là, le rôle, on va lui dire, tu es un expert en prompt engineering avec une expérience pointue, par exemple, dans les domaines des IA génératives. Tu maîtrises toutes les bonnes pratiques et les meilleures techniques pour rédiger des prompts optimaux. Et là, on va lui dire, je souhaite, et on va lui expliquer qu'on a besoin d'un article, qu'on veut rédiger un article sur l'IA et le SEO, etc. Et là, on va lui dire, tu vas m'aider à travailler le prompt. Pose-moi les questions dont tu as besoin pour que je te dise les informations qui te manquent. Et là, vous allez voir, l'IA, elle va vous poser plein de questions, vous répondez aux questions, et là, elle va vous rédiger une première version d'un prompt optimisé.
à vous de le compléter, soit vous-même, soit de redemander à l'IA en lui donnant d'autres informations. Vous pouvez lui demander de faire des variations de prompt aussi. Voilà. Et après, il y a même un délire que moi j'adore, ce qu'on appelle le reverse prompting. Le reverse prompting, par exemple, vous tombez sur un article sur un site internet que vous trouvez absolument génial et vous aimeriez rédiger un article du même niveau. J'ai pas dit copier l'article ou dupliquer l'article, mais du même niveau, du même acabit. Bah, vous prenez l'article, vous le mettez dans l'IA et dans l'IA, vous lui demandez de vous rédiger le prompt qui aurait permis de rédiger cet article. Ça, c'est le système du reverse prompting. Pour que vous, petit tips, c'est sur les prompts par rapport aux images, par exemple. Quand vous êtes dans ChatGPT et que vous lui avez demandé de créer une image, vous cliquez sur l'image, donc vous avez l'image en grand, et juste en haut de l'image, il y a un petit i. Bah, cliquez sur ce petit i, et là, vous allez voir le prompt réel que l'IA a utilisé pour faire cette image. Il y a votre prompt, et il y a ce que l'IA a fait de votre prompt. Et là, quand vous regardez le prompt qu'elle s'est auto-généré pour générer l'image, vous allez voir les différences, et vous allez voir qu'on retrouve tous les points un peu de la structure que je vous ai donné. Donc, c'est vraiment faut pas hésiter, voilà, à travailler avec l'IA, lui demander de vous aider, de vous accompagner. C'est vraiment un assistant redoutablement efficace. Et puis, il râle jamais. Hein. Vous pouvez refaire 10 fois le truc, il va pas vous envoyer paître, comme on pourrait avoir en entreprise par moment. Alors, du coup, merci pour cette première précision. C'est-à-dire que si on devait un petit peu résumer, on a une structure avec un certain nombre d'items à respecter et une somme d'astuces qui permettent de rendre le prompt beaucoup plus efficace. Donner du contexte, extrêmement important. Plus vous donnez de contexte, plus vous allez avoir un prompt efficace. Utiliser des frameworks également, des frameworks qui peuvent exister, par exemple, dans le domaine marketing, le framework PASS ou le framework AIDA. Voilà, donc des frameworks qui peuvent exister puisqu'il va les reconnaître et donc ils vont permettre aussi, ça va lui permettre de s'appuyer sur ces frameworks pour optimiser le cadre de la réponse. Il faut comprendre également que l'IA étant une machine, il y a un certain nombre de paramétrages, il y a d'autres éléments dans les différents prompts qu'on a pu réaliser. C'est que les paramétrages en back-office jouent sur des niveaux de température, on va appeler ça les niveaux de température. Et notamment, il faut en tenir compte et on peut lui demander jouer sur ces niveaux de température, sur le niveau de détail. Donc sur une note de 1 à 10, vous pouvez lui dire, voilà, je veux un format de réponse sur un niveau de détail de 10 sur 10. Si vous dites 10 sur 10, c'est qu'il va donner beaucoup plus de profondeur à sa réponse. On va pouvoir jouer sur le niveau de créativité. De la même manière, si on donne une note de 10 sur 10, ça veut dire qu'il va donner une réponse beaucoup plus créative. Et tu l'as répété tout à l'heure, sur le ton. Donc il y a un certain nombre de tips de cette nature. Poser la question à ChatGPT également de savoir si lui-même a besoin qu'on lui pose des questions, qu'on lui apporte des réponses complémentaires pour qu'il améliore sa réponse. Donc une structure de base et un certain nombre d'astuces qu'il faut, en pratiquant, mettre en œuvre. En cumulant les deux, on augmente la pertinence de la réponse en sortie. Il y a un point aussi qu'on a abordé dans un podcast, qui est fondamental, c'est les instructions personnalisées. Parce que là, en apparence, quand je vous donne la structure d'un prompt, c'est costaud. Mais en fait, il faut savoir que sur ChatGPT, même sur les autres IA, on peut créer ce qu'on appelle des instructions personnalisées. C'est un des secrets de l'IA. Hein. Donc, on crée un persona. Et en fait, si on a créé déjà notre persona, donc nos instructions personnalisées dans ChatGPT, bah ça va nous simplifier aussi le prompt parce qu'il sait qui on est. Et déjà, on lui a demandé des formats types de réponses, une tonalité. Donc, par moment, quand vous avez bien fait vos instructions personnalisées, bah le prompt, vous allez pouvoir réduire un petit peu, vous allez pouvoir supprimer. Il n'y aura pas besoin, par exemple, de donner des informations de ton si on a déjà donné le ton dans les instructions personnalisées. Donc voilà, il y a ce type qui est super important. Moi, le première chose en formation qu'on dit même ensemble à nos clients, c'est voilà, l'instruction personnalisée, c'est votre priorité. Et dès que vous aurez fait des instructions personnalisées, vous verrez qu'ensuite, quand vous allez faire vos prompts, bah, les réponses, elles changent du tout au tout et c'est plus du tout la même planète. Alors moi, j'ajouterais juste deux tips complémentaires qui, effectivement, peuvent aussi être structurants.
dans la réponse qu'on va avoir en sortie. Le premier, c'est que vous verrez quand vous commencez à tester ChatGPT, vous allez avoir des réponses qui paraissent parfois bienveillantes. Et c'est d'ailleurs comme ça que ChatGPT produit ses réponses. Alors, un des tips, c'est de justement lui notifier que dans la sortie de réponse que vous ne souhaitez pas qu'il soit bienveillant avec vous parce que vous souhaitez avoir une réponse factuelle, une réponse professionnelle qui corresponde au résultat escompté que vous souhaitez. Vous souhaitez vraiment avoir un avis objectif sur les sujets. Donc là, typiquement, c'est un sujet qui va permettre de rendre beaucoup plus pertinent la réponse. Le deuxième point effectivement, alors là, c'est une astuce que j'ai découvert dernièrement, c'est que en effet, on va pouvoir demander au prompt, à la solution d'IA, de prendre une grande respiration. Parce qu'en fait, derrière cette notion-là qui paraît un peu stupide et bête comme ça, ou marrante quand on l'évoque, c'est qu'en donnant cette instruction, l'IA va comprendre qu'elle va devoir suivre un certain nombre d'étapes et qu'elle va devoir structurer de manière plus précise, plus détaillée sa réponse. Donc, structure, des tips avec des astuces qu'il faut respecter pour avoir une solution, une sortie de réponse optimisée. Et justement, en évoquant cette notion de détail et de complexité dans à la fois les instructions et finalement la profondeur de réponse qu'on souhaite, après un prompt simple, il y a des prompts beaucoup plus complexes. Et c'est là où on va parler de chain prompting. Voilà, en fait, c'est le prompt simple, ce qu'on a vu avant, voilà, dans l'idée, c'est je fais un prompt, j'obtiens un résultat, j'ai mon résultat, c'est bon, je le récupère. Mais en fait, dans les usages de l'IA, on peut aller beaucoup plus loin. Donc, à la place de se dire j'ai juste un prompt simple, on peut partir sur ce qu'on appelle une stratégie de chain prompting, donc ce qu'on appelle les séquences de prompts. Alors, l'idée de ça, c'est quand on va avoir finalement des tâches un peu plus complexes à lui demander, et du coup, on va avoir besoin d'y aller étape par étape. Donc, le principe du chain prompting, c'est que dès le début, je vais lui dire quel est mon objectif final. Et avec cet objectif final, je vais le séquencer, je vais diviser mon processus en différents objectifs, différentes étapes. Et donc, à chaque étape, je vais avoir un prompt et on va itérer à chaque fois. Je vous prends un exemple pour comprendre plus facilement. On va prendre, imaginons que je veuille utiliser l'IA pour améliorer les services clients de mon entreprise, d'accord ? Donc là, là le contexte, je vous le donne en simplifié, hein, je vais le donner en beaucoup plus détaillé. Et mon idée, c'est de voir comment l'IA pourrait être utilisée pour optimiser mes réponses aux questions fréquemment posées par mes clients. Donc, on va y aller étape par étape. Par exemple, étape 1, j'ai besoin de comprendre les choses, d'identifier un peu le besoin global. Je vais faire un prompt initial. Je vais donner à l'IA tout mon stock d'informations. Par exemple, j'ai récupéré un PDF avec un tableau Excel avec toute la base des questions fréquemment posées sur notre site internet. Je vais lui donner cette base. Là, je vais lui dire, liste-moi les 5 questions les plus fréquemment posées par nos clients sur notre service d'assistance en ligne. Il va me lister les 5 questions, globalement, qu'il retrouve le plus souvent. Là, je vais lui dire, je veux trouver des solutions grâce à l'IA, donc je vais faire un prompt du type, pour chaque question identifiée, propose une solution basée sur l'IA qui pourrait aider à y répondre de manière automatisée et efficace. Là, je vais avoir, si je lui ai demandé, j'avais 5 questions au départ, il va me donner 5 réponses types. Et ensuite, on va se mettre à affiner les choses, qu'on appelle les prompts d'approfondissement. Je vais lui dire maintenant, prends la question la plus courante de la liste, rédige un exemple de réponse que notre IA pourrait fournir au client. Ensuite, je peux continuer à faire des prompts de personnalisation, où je vais lui demander comment est-ce qu'on pourrait personnaliser les réponses pour chacune de ces questions. Ensuite, on peut compléter avec la notion de feedback. C'est très important, la notion de feedback. C'est vraiment un des secrets d'itération avec l'IA. Donc, prompt de feedback, quelle stratégie pourrions-nous utiliser pour recueillir d'autres retours clients sur la qualité des réponses fournies par l'IA, par exemple, etc., etc. Donc, en fait, on peut aller assez loin dans toute cette notion de chain prompting. C'est j'ai un objectif de départ et on va découper étape par étape. C'est un peu comme un brainstorm aussi, hein. Alors justement, tu parles de brainstorm. Donc on a vu le prompt
on va dire, simple, même s'il y a déjà une certaine profondeur qu'on peut donner au prompt en données d'entrée pour avoir une meilleure réponse. Et deuxième étape, c'est le chain prompting, c'est une séquence de prompts qu'on va donner et qui permettent d'itérer avec l'IA. Mais la méthode la plus, je dirais, poussée aujourd'hui, la plus experte, qui permet de rentrer vraiment et d'avoir un résultat assez excellent en sortie, c'est ce qu'on appelle l'arbre de pensée. Et donc là, Ouais. c'est une Alors là, méthode un peu plus complexe, l'arbre de excuse-moi. pensée, Oui, vas-y. vas-y. Non, mais c'était juste pour dire que c'était effectivement la méthode un petit peu où là, c'est à force d'avoir aussi expérimenté ces premières étapes qu'on va arriver à cette méthode qu'on va appeler la méthode un peu ultime pour arriver à un résultat super pertinent. L'arbre de pensée, en fait, un peu la méthode experte pour travailler avec l'IA. Alors, si c'est juste pour rédiger un article, on va pas utiliser l'arbre de pensée. L'arbre de pensée, c'est notamment la méthode, par exemple, pour tout ce qui peut être brainstorming, parce qu'on va avoir un travail de longue haleine sur un chat avec l'IA extrêmement structuré et qui peut aller dans différents sens. Donc, l'IA va nous guider et nous, on va guider l'IA pour arriver au meilleur résultat. Alors, l'idée de l'arbre de pensée, en gros, on va partir du principe que je veux créer une entreprise, par exemple, et là, je suis dans les réflexions, stratégie marketing, trouver un nom pour la boîte, etc., etc. Donc, on va travailler avec l'arbre de pensée en 5 temps différents. Le premier temps, je vais décrire le problème de la façon la plus détaillée possible à l'IA, en utilisant un peu au départ un prompt déjà assez structuré, avec beaucoup de contexte, beaucoup d'informations. Mais ce que je vais demander à l'IA, c'est ma deuxième phase, c'est de faire un brainstorm. Donc, par exemple, je lui ai fait un gros prompt où je lui explique la société que je voudrais créer et que je veux un nom d'entreprise. Donc, je vais lui demander de me faire un brainstorm et de me proposer plusieurs solutions. Donc, elle va me proposer plusieurs noms. De là, je vais rentrer dans la troisième phase qui est fondamentale, qui est la phase d'évaluation. Je vais demander à l'IA d'évaluer chacune des solutions. Le pour, le contre, voilà, avantages, inconvénients, on peut lui demander pas mal de choses. En fait, l'IA va me fournir une probabilité de succès pour chacune de ces options. C'est hyper important parce que le mot probabilité, c'est la base de l'IA, c'est la structure même de l'IA. Donc, elle est redoutable là-dessus. Donc, elle va commencer à me donner, voilà, avantages, inconvénients, probabilité. De là, je vais lui remettre une couche d'évaluation. Je vais lui demander de me réévaluer chacune des solutions. Donc, c'est petit à petit. Alors, n'hésitez pas, là, quand je vous dis ça, on peut ajouter aussi, nous, nos propres commentaires, nos propres informations dedans. Par exemple, je vais lui demander les obstacles, là, donne-moi dans la phase d'évaluation, voilà, quelles sont les difficultés que j'aurais avec tel ou tel nom. On peut avoir des trucs comme ça. Ensuite, on a la phase d'expansion qui est extrêmement important, où là, on va lui demander de détailler encore plus les choses. Et en fait, on lui met une première couche, elle nous donne ça. On lui met une deuxième couche, elle nous donne encore plus d'infos. Une troisième couche, elle donne énormément d'informations. Et là, derrière, on a une dernière phase où on va lui demander, en fonction de tout ce qu'elle vient de nous expliquer, on va lui demander de prendre une décision et nous dire, au final, quel est le nom que nous devons choisir. Alors, je dis pas qu'il faut le valider derrière, hein, chacun fait son choix, hein, on garde l'humain derrière. Mais si on structure, en fait, l'IA, c'est assez marrant, on lui demande de nous faire une réponse, évalue ta réponse. On a une évaluation. En gros, c'est évalue ton évaluation. On a une nouvelle réponse. Et plus on fait cette structure-là, plus elle va chercher loin dans ses données, et plus au final, on va avoir quelque chose de très fiable, de très efficace, d'assez redoutable. Et je reconnais, voilà. Après, c'est une méthode qui est pas simple, hein, l'arbre de pensée, mais on y prend vite goût. Moi, je recommande la gestion de l'arbre de pensée quand on fait des réunions de brainstorming en entreprise, par exemple, avec des décisions à prendre. Bah, c'est génial de démarrer par un arbre de pensée tous ensemble, et après, bah, avec les collaborateurs, on va reprendre tout ce qu'il y a eu, et puis on va compléter, et puis on pourra re-interagir avec l'IA derrière. Oui, c'est sûr qu'effectivement, dans ce que tu dis, c'est vrai que ce qui est assez incroyable, c'est que ça nous ouvre en fait l'esprit
sur un certain nombre de sujets, peut-être qu'on ne verrait pas forcément, je dirais, même de manière collective, en groupe. Donc, qu'on soit seul ou avec un collectif de travail, on va pouvoir s'appuyer sur les là pour nous ouvrir un champ des possibles et sur différentes thématiques. Ça peut être du lancement de produits, ça va être de la stratégie marketing, ça va être de la comparaison de prix avec de la concurrence, ça va être... voilà, il y a diverses sujets qui peuvent être abordés grâce à cette méthode. Et donc, on voit bien que pour arriver à cela, il y a différents paliers à passer. Si je résume un petit peu encore, premier point, c'est vraiment l'art de gérer déjà du prompt sur un sujet en particulier, avec à la fois la structure de base et puis les tips qu'on a vus. Il y a plein d'astuces qu'il faut petit à petit essayer et mettre en œuvre pour améliorer la qualité de réponse. Deuxième aspect, c'est le chain prompting, qui est cette séquence de prompts qu'on va pouvoir enchaîner. Et le troisième, quand on est sur des sujets un peu plus complexes et qu'on va vouloir aller explorer un certain nombre de sujets, tu parlais de brainstorming entre autres, eh bien, c'est la méthode de l'arbre de pensée. Je ne sais pas si tu avais d'autres points sur lesquels tu voulais peut-être, parce que le sujet est quand même, on le voit, assez large, vaste, bien qu'on ait une interface simple en face de soi, mais on voit que derrière, il y a une certaine richesse qu'il va falloir apprendre à maîtriser. Je ne sais pas si tu avais d'autres sujets, conseils, petits tips complémentaires qu'on pouvait apporter à nos auditeurs. Moi, il me semble qu'on en a déjà vu pas mal. Ouais, non, là, j'ai pas d'autre chose qui me vient immédiatement à l'esprit. Toi, peut-être? Alors moi, ce que je dirais juste en conclusion, c'est d'abord, n'hésitez pas à aller essayer effectivement ces différentes méthodes sur les différentes solutions d'IA. Comme tu l'as très bien exprimé, il faut être patient, il faut s'exercer. C'est pas quelque chose de naturel de pouvoir structurer correctement cette instruction, de demander à l'IA elle-même de pouvoir lui demander les questions qu'elle pourrait nous poser et des réponses qu'elle attendrait de notre part. Ce n'est pas naturel de lui demander d'évaluer sa propre réponse. Ce n'est pas naturel de lui demander une évaluation, enfin une décision à prendre. Voilà, tout ça n'est pas forcément naturel. C'est pour ça que dans un premier temps, il faut s'exercer. Le deuxième point, c'est que ces différents prompts, on peut les faire de manière rédactionnelle, mais aussi on peut utiliser aujourd'hui son téléphone via l'application mobile, mais également, on va le voir dans un autre podcast sur la nouveauté de ChatGPT 4o notamment, de pouvoir interagir de manière plus naturelle et de manière vocale avec l'IA. Donc ça, c'est un sujet qui est aussi pas négligeable parce que ça permet aussi de gagner du temps, hein, parfois, de pouvoir avoir cette fonctionnalité assez simplifiée. Et puis, le dernier point, c'est que ce que je voudrais dire aussi aux auditeurs, c'est que voilà, vous pouvez le tester seul, vous pouvez aussi être accompagné. C'est pour ça qu'on a mis en place aussi ces formations parce qu'il faut, je dirais, de manière d'abord théorique, comprendre comment, pour aller plus loin dans ces prompts, comment on peut les structurer et les visualiser, premier sujet. Et le deuxième sujet, c'est qu'il faut passer sur des cas pratiques et des cas d'usage. On avait évoqué que la première chose qu'il faut identifier, c'est de quoi est-ce qu'on a besoin, sur quelle tâche on a besoin de gagner en productivité, en pertinence, en profondeur, pour pouvoir mettre en place ces différents prompts. Et souvent, d'ailleurs, il faut... Alors, il y a deux cas de figure pour moi. Tu as le premier cas de figure où tu es expert de ton domaine et où là, tu vas vouloir aller gagner en productivité, aller beaucoup plus loin. Et tu as le deuxième cas de figure où là, tu es assez débutant sur un sujet. Et là où est génial l'IA, c'est que si tu as une petite couche de connaissance d'un domaine, eh bien justement, tu vas pouvoir t'appuyer sur l'IA pour développer et explorer un certain nombre de sujets que tu ne maîtriserais pas forcément naturellement comme ça, ou sur lesquels tu aurais besoin de faire appel à un expert. Voilà, eh Exactement. bien, je pense qu'on peut s'arrêter là, Guillaume. Ouais, pour les prompts, on est pas mal. Je pense qu'on est pas mal. Et puis, on se donne rendez-vous au prochain podcast, notamment pour parler aussi de cette nouveauté de chat GPT GPT 4o. 4. Oh, ça roule. À À plus tard. plus. Ciao, Anis.